Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Une estique de veillée de la mort hier, ça avait pas de bon sens. Puis, je sais pas que j'ai de l'air un matin, j'ai un petit yeux, les petits yeux en chenois un peu un matin, là, mais j'ai quasiment pas dormi de la nuit. J'ai parlé avec du monde tard. Je me suis levé à 4 heures. À 4 heures, mon téléphone, ça lâchait pas. J'ai rembarqué pour parler avec du monde. Écoute, ça a été le live hier avec Serge de Chasse et Pêche 2.0. Selon David, qui est le maître d'orchestre en arrière de ça, c'est lui qui est le gourou du web. Là. On aurait battu les records d'audience dans l'industrie hier avec Serge. C'est malade. Écoutez bien ça, là, matin, là, moi, j'espère que M. Daprat, ce matin, mon Serge, t'es mieux de t'atteler. Ton vendredi saint, il va être consacré à répondre à du monde parce que moi, un matin, j'ai eu 3200 commentaires, 2200 partages. Serge, il y a eu 3800 commentaires, 2100 partages. Les likes, on est over les 1000. Puis l'affaire, c'est que moi, j'étais le clown hier. Je ne savais pas que vous étiez tant que ça. Sur Messenger, je dois avoir une affaire comme 400 messages un matin. Ah, ça n'a pas de bon sens. Fait que, hey, merci. Je capote. Je capote hier. Ça n'a pas de bon sens. On en a profité pour lancer le nouveau Vitalmic Chevreuil. Je suis vraiment content de ce produit. Je vais vous en reparler tantôt. Je vais vous expliquer. J'ai pas eu le temps hier avec Serge. Quand je parle avec Serge, c'est comme, tu sais, on est deux chums. Fait que, on s'échappe dans plein d'affaires. Mais, quelle soirée hier. Ça avait pas de bon. Hey, on se promet bien d'en faire d'autres. Puis j'ai dit à Serge, j'ai dit, je sais pas comment le monde va penser puis qu'ils vont trouver ça, mais d'en faire, là, juste des sujets bien précis, là, tu sais, j'ai dit, Saline, c'est cool, c'est le printemps, on vient de passer l'hiver, mais je sais, quand on rentre, là, excité, là, si vous pensez que je suis passionné puis je suis excité, quand je me mets à parler de chevreuil avec Serge, parler de Rignal avec Serge, mais que l'automne arrive, ça n'aura pas de bon sens, moi puis lui. Hier, on aurait pu faire, il a fallu qu'on arrête, je pense que ça a duré 1h15, 1h30. Hier, on a tenu ça hier à 1500 personnes, puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, imaginez, mais qu'on tombe dans la frénésie, dans la folie de la chasse. Là. Quand on arrive à la fin août, début septembre, ça n'aura pas de colique de bon sens. En tout cas, c'était vraiment sharp. J'ai vraiment aimé ça. Puis je vous remercie encore là, d'avoir été là, tout le monde, là, de nous encourager, de nous supporter. Puis vous avez mis les commentaires. Puis je vous le dis, c'est ça notre salaire quand on fait ça. Au-delà de penser qu'on a des business là-dedans, là, je vous le dis, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé la nuit debout. C'est pas des jokes, là. Asti, j'ai dormi avec mes pantoufles. Je me suis endormi sur le divan, habillé au complet en jeans, habillé de même. Je suis habillé de même. Ça, l'affaire que j'ai faite, j'ai changé de calotte. Parce que j'ai reçu la calotte de Réal hier de Récall des Anges. J'ai dit, il faut que je mette la calotte à Réal. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir mes. C'était une soirée de la mort. Malade, une nuit de la mort. Ça n'a pas de bon sens. J'espère que ma blonde ne me demandera pas de passer faire du ménage le matin. Hein. Vendredi 5, vous êtes tranquille. Fait que c'est ça. Quelle soirée de fou. OK, dans les actualités, j'ai tombé, j'ai Eric qui m'a envoyé ça. Ça brasse à Rivière-Bonaventure en Gaspésie. Pour les accès à la rivière, là, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont. Il y a une affaire qui m'a gossé quand j'ai lu. Je veux pas faire le procès parce que tu sais, je suis pas là. Puis je suis qui, moi, pour juger qu'est-ce qui se passe à Rivière-Bonaventure. Que ce soit les accès, la ZEC, comment est-ce qu'ils veulent faire ça. Mais il y a une affaire, par exemple. Il y a une affaire que ça m'a grinché d'un dent quand j'ai lu. On parle d'accès d'une rivière à saumon pour faire du canot-kayak, pour faire du canot-camping. Je ne sais pas s'ils font du canot-camping, là, mais en tout cas. Mais moi, là, je viens de l'ancienne école. OK? Moi, je suis un pêcheur de saumon. Un pêcheur à mouche. J'ai grandi sur... c'est pas vrai. Ma jeunesse, je l'ai passée sur une rivière à saumon. Mes étés étaient sur une rivière à saumon. Je suis loin de me prétendre comme les gars de la Gaspésie ou les gens qui se vivent vraiment sur le bord de la rivière à saumon, mais quand même, j'ai pêché beaucoup le saumon. OK? J'en ai pris plus qu'à mon tour du saumon. Puis, moi, là, quand j'arrivais, moi, les gars qui m'ont montré à pêcher le saumon, les gars qui m'ont amené sur le bord des rivières à saumon, là, si vous pensez, moi, je suis passionné, eux autres, là, c'était une religion, la pêche au saumon. Puis, tu sais, je me souviens de Norman avec M. Kyoko. Puis,
Puis, tu sais, il y avait toute une légende en arrière, alentour de la pêche au saumon. Puis, on pognait des gros saumons, là, mettons, puis là, ça fightait, puis ça tirait. Puis là, tu sais, quand ton bas de ligne rentre dans ton. Puis des fois, ça tire tellement, ça accroche dans les anneaux, tu sais. Puis je me souviens, M. Kyoko, il disait, Norman me disait ça. Norman, si, tiens, tête, il est gros. Puis il disait, j'ai mes nœuds, parle pas de tes nœuds. Comment, le saumon va l'entendre, puis il va en profiter, puis il va casser tout. Puis, tu sais, il y avait une grosse vibe en entour de cette pêche-là qui est mythique, là, OK? Puis, tu sais, je suis dans le temps, moi, de Lee Wolf, de M. Adams, qui était guide sur Matapédia, puis j'étais le flow, moi, dans ce temps-là, de cette gang-là, OK? Puis là, de voir que la rivière Bonaventure, il y en a qui se battent pour les accès, il y en a qui l'exploitent, il y en a qui ne l'exploitent pas. Une rivière à saumon, là, c'est sacré. C'est une richesse, là, incroyable. Puis quand tu te mets les pieds d'une rivière à saumon, là, tu te dois de chaque roche que tu piles dans le fond de la respecter. Puis j'ai vu que la baignade, moi, là, en tout cas, je ne sais pas si ça a changé, là, mais moi, là, t'avais pas le droit de te baigner d'une rivière à saumon. Tu n'avais pas le droit de te laver d'une rivière à saumon. Quand même, tu avais le savon, tu n'as pas le droit. Ce poisson-là, il est fragile à son environnement. Il est fragile à son écosystème. Le temps nous a montré que la pêche excessive commerciale, ce que les pêcheurs sportifs ont fait pour le préserver, tout ce qui vient autour du saumon, là, c'est correct ce qu'ils ont fait, OK? Mais une rivière à saumon, là, quand tu arrives sur le bord, il faut que ça reste comme si c'était là 1000 ans. Puis là, de voir qu'il y en a qui l'exploitent en caillou-canal, c'est correct. Là. Je ne suis pas contre l'économie. Mais dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez dire, là, OK, pensez à une affaire, c'est qu'il faut qu'elle reste comme il y a 1000 ans. Le monde, les canettes de bière, le bout de papier. Moi, je suis allé sur des rivières à saumon, je capotais comment est-ce qu'ils ne respectaient pas. Ils ne respectaient pas le bord des rivières ou respectaient. C'est sacré. Le poisson qu'il y a dans cette rivière-là, il est fragile. C'est une merveille par lui-même, le saumon. Puis, que vous exploitez la rivière, ça me va. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis vraiment pas contre l'économie d'une région. Mais tabarouette, faites attention à cet écosystème-là. Faites attention à ce poisson-là. Puis faites attention à la richesse. La rivière Bonaventure, là, c'est une eau cristalline. J'ai mis des caméras, moi, pour regarder en dessous de l'eau. C'est comme les îles. C'est malade. En tout cas, j'espère que tout le monde va s'entendre sur une chose, c'est de préserver cette rivière-là, puis de faire attention comme s'il y a 1000 ans. Mais, en tout cas, j'espère, là, c'est Eric qui m'a envoyé ça. Tiens-moi au courant, Eric, de ça, là, comment est-ce que ça se développe, comment est-ce que ça va aller. À part de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler avant que je rentre dans le vif? Hey, je n'ai même pas checké. OK, on va répondre aux questions. J'ai Charles-Éric Bouffard qui m'a demandé, Steph, comment est-ce que tu fais ça une vasière? On en a parlé hier avec Serge un peu, mais tu sais, puis surtout quel produit tu mets dedans. Moi, à la base, quand je starte mes vasières, si j'ai un trou de boîte, si j'ai de quoi, c'est le souffle qui va là-dedans. Puis si je vois qu'il y a un intérêt, ça ne veut pas dire que je ne mettrai pas. Quand je la start, il faut qu'elle me coûte le moins cher possible. Parce que je ne sais pas s'ils vont l'adopter, si le drainage de l'eau va être correct, si le sol va être correct. Fait que j'y vais au minimum. Le souffle, c'est ce que vous avez le plus dans vos salines. Fait que ça, vous pouvez en mettre. Puis, je vais mettre du sel, juste du calcium. Juste ça, juste du sel. Puis, je vais remplir ça, puis là, je vais laisser drainer ça. Si je vois qu'il y a un achalandage, il y a une activité, là, je vais augmenter la qualité des minéraux qu'il y a dedans. Puis, plus qu'elle va grossir, plus il faut que tu en mettes. Parce que là, le sol va en drainer, puis le gibier va creuser pour aller en chercher, puis il va creuser jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Fait qu'en espérant qu'il ne se rende pas en chaîne. C'est une vieille joke de mon oncle, ça. Mais c'est ça, OK? Fait que c'est la façon que je fais. Mais pour starter, là, fais juste la partir avec du sel, du souffle, puis laisse-la aller. Tu vas mettre des odeurs olfactives. Tu peux mettre une odeur d'anis, tu peux mettre une odeur là, pour attirer ses l'orignal. Mettons le chevreuil, tu vas mettre de l'odeur de pomme, puis le fameux presse qu'on parle tout le temps, ben, je vais y aller avec ça. Mais après ça, je laisse aller ça, puis je vais voir comment est-ce que c'est. J'ai Yannick qui m'a demandé, ça c'est une bonne question, je suis content quand vous me parlez de bouffe, j'aime ça parler de ça aussi, là. Elle m'a demandé une bonne marinade pour le steak d'ours. On va t'en donner une marinade super simple. Tu prends une tasse d'huile. Moi, souvent, ce que je vais faire, je vais prendre de l'huile d'avocat, je vais prendre de l'huile d'olive, mais si tu prends de l'huile d'olive, prends-la
avec un goût très, très peu prononcé. Tu vas prendre 3 cuillerées d'Appalache. 3 cuillerées à soupe d'Appalache que tu vas mettre dedans. Tu vas mixer ça. Tu vas mettre un petit peu de vinaigre balsamique. Je te dirais une cuillerée à thé. Puis après ça, tu mélanges tout ça. OK? Tu vas mettre, tu vas prendre tes steaks. Là, c'est des steaks d'ours, mais tu peux le faire à peu près avec n'importe quoi. Tu vas mettre tes steaks dedans. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai un attendrisseur, OK, qui va perforer ma viande. Fait que je vais la perforer, puis là, je vais la mettre dedans. Fait que là, ben, ça va donner une chance à la vinaigrette, pas à la vinaigrette, mais à ta marinade de rentrer dedans. Laisse ça là-dedans 24 heures. Sors ça. T'enlèves l'excédent, mets ça sur le barbecue ou dans la poêle. Dans la poêle, t'as même pas besoin de mettre de beurre parce que l'huile va le cuire. Puis go avec ça, puis tu vas voir, c'est vraiment hot. Vraiment hot. N'oublie pas, l'ours, il faut que ta viande soit cuite en haut de 170 degrés pour être certain que tu n'aies pas de problème avec. Guylaine Boudreau m'a demandé, c'est quand le meilleur temps pour faire tes salines, pour partir avec ton Vitalmix? C'est là. Aussitôt que la neige commence à descendre, c'est là que tu vas la partir. Puis là, vous voyez, là, de plus en plus, on en parle, là, tout le monde. Ça roule dessus? Ouais, ça roule, OK. On en parle, on en a parlé aussi hier avec Serge. Là. On va aussi en redonner à la fin de la chasse. Quand la chasse finit, on va remplir nos salines pour que l'hiver, comme là, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de neige, ils ont continué à rester ces salines. On a plein de photos là dessus. Fait que. Mais si tu as commencé de quoi, c'est là. Parce qu'aussitôt que le vert arrive, là, quand les feuilles sortent, puis que les bourgeons éclosent, puis tout le kit, puis que le gazon pousse, puis qu'en forêt, ça se réveille, ben là, ils vont aller manger ça, ils vont partir. Fait que tu prends une chance d'avoir une baisse d'achalandage. Mais si tu veux vraiment qu'il y ait des couves, si tu veux vraiment qu'il reste dessus, le meilleur temps, c'est là. Là, un matin, je ne sais pas quel temps il fait. Je n'ai même pas checké. Hey, je vous le dis, j'ai dormi sur la corde à linge, vraiment. Là. Fait moins 9 un matin. Tabarnak, il fait frais un matin. Fait que. Ça va être bon, on ne va pas prendre de marche le matin. Prends ça court. Mais tout ça pour te dire, c'est la façon de faire là, que je vais faire, moi, pour starter mes salines. C'est vraiment en début de saison. Faut que je dise. C'est la première fois que je me fais demander ça. On va appeler ça le Airloose Boss ou le Airloose Patron ou le Airloose Patronne. C'est Steve Varin qui m'a demandé ça. J'ai trouvé ça cool qu'il me dit, Stéphane, il dit, je veux vraiment remercier mon boss, ma patronne, Sarah Lefebvre de la compagnie Greenfield Global. Il dit, sa meilleure boss au monde. Il dit, Steph, mes vacances, c'est tout le temps oui. Je peux aller à la chasse tout le temps oui. Je peux avoir une journée pour aller prospecter, c'est tout le temps oui. Il dit, je veux vraiment. Il dit, en plus, c'est une amie, mais il dit vraiment, je veux la remercier. Je lui ai dit, j'apprécie vraiment son ouverture d'esprit pour les chasseurs. Fait que, il dit, ça vaudrait la peine de la remercier. Alors, tu as toute notre gratitude, Sarah, de faire ça chez Greenfield Global. C'est des spécialistes en. Je pense que c'est des additifs pour la moulée et ces affaires-là là, que Steve m'a conté, là, mais en tout cas. Mais vraiment, 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 Steve apprécie vraiment ton amitié, puis il apprécie surtout ta compréhension envers un passionné de chasse et pêche. Puis là, les boss, là, ça devrait tout être de même. Quand tu vas à la chasse, là, gars, viens-toi. Moi, chez nous, tu sais, à la ferme, j'en ai qui vont en chasse, puis c'est même pas négociable. Il s'en vient moi, on va à la chasse à l'orignal, on va se démarder. On s'en va à la chasse, on va se démarder. Allez à la chasse. Prenez le temps, allez-y. De toute façon, Noël arrive tout le temps en même temps pour tout le monde. Fait que prenez le temps. Fait que tu sais, ah ouais, mais c'est une business, je peux pas. Hey, c'est la chasse. Il y a des villes qui arrêtent de rouler. Moi, là, j'ai chassé des places là, aux États-Unis, là, tout arrête. Les écoles, les centres d'achat, les stations de gaz. La journée de l'ouverture, il n'y a pas un chat dans le village. Tout le monde est dans le bois, tout est fermé. Puis je le sais que dans le nord du Québec, dans les régions bien rurales, un gars qui arrive de la ville puis qui rentre dans une place de même puis qui pense qu'il va faire travailler du monde à l'automne quand la chasse arrive. Oublie ça, mon chum. Ils comprennent pas. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. Tu comprendras jamais, mon chum. Ça chasse, ciao, ça s'en va dans le bois. Fait que s'il y a des patrons qui m'écoutent ce matin, j'en suis un peu de largesse d'esprit quand cette folie-là nous poigne parce qu'on n'est pas retenable puis c'est pas compliqué. Les gars, bon, sacré à job là, ben, tu n'auras même pas de performance. Fait que laisse-les donc aller, puis quand ils vont revenir, ils vont être encore 100 fois plus performants. Donc, petit message, mais merci à Sarah pour Steve, là, c'est vraiment apprécié. Je parlais de plein d'affaires, mais je parlais pas de mes affaires. Hier, on a lancé mon chat. On a lancé le fameux Vitalmix pour le chevreuil. Tu sais, j'ai bien de la misère à me plugger, OK? Parce que, tu sais, c'est sûr que je vous dirais pas que c'est pas bon, puis c'est sûr que je vous dirais pas que ça marche pas, puis, tu sais, c'est nous autres qui est fait les produits, là, tu sais.
Mais par exemple, il y a une affaire que je vais vous parler, c'est le travail qu'on met en arrière de ça, puis les tests qu'on met en arrière de ça. La raison pourquoi faire que Vitalmix, pour le chevreuil, on ne l'a pas sorti en même temps que Vitalmix Orignal, il y avait deux raisons majeures. Premièrement, les performances n'étaient pas assez à notre goût. C'était pas comme moi je voulais que ça marche. Je voulais que ça marche comme l'Orignal. Puis quand on a commencé à faire des recherches, on s'est aperçu que dans tout ce que le chevreuil prend comme minéraux pour son système, c'est pas comme l'Orignal, pas en tout. Fait que là, il a fallu faire des recherches sur 3, 4. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, OK? Parce que je veux pas laisser trop d'indices à ma compétition. Mais, parce que je pense qu'il m'écoute des fois. Mais, tout ça pour vous dire que dans les 3, 4, 5 minéraux qu'on a fait des tests, tu sais, c'est long, là, de prendre un minéraux, de le mettre à une place, de voir comment le chevreuil va aller dessus, va aller sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième, voir puis après ça, il faut tes mélanges. Tu sais, ça prend du temps. L'avantage qu'on a, comparativement à nous autres à l'Orignal, c'est qu'on a le parc. Tu sais, on a 500 arbres clôturés, j'ai là-dedans une centaine de chevreuils. Ça me permet de prendre un step bien plus vite qu'à l'Orignal. Tu sais, Vitalmix Orignal, ça a pris 5 ans. Là. Quand on a décidé de le faire pour le chevreuil, ça n'a pas pris 5 ans. Ce qui était long, là, c'est d'avoir les minéraux qu'on met dedans. Parce qu'on n'était pas capable d'en avoir. À cause de la pandémie, c'est pour ça que tout a retardé du temps qu'on l'a sorti pour le faire. J'en avais en petite quantité, ça a marché. Puis quand on est venu pour en commander, parce que quand on part un produit, on ne peut pas se permettre qu'il tombe à rien si on n'est pas capable de le faire en grande quantité, parce qu'on en vend quand même considérablement à travers la province. Fait que c'est pour ça que ça a pris du temps à sortir. Puis les tests, ben c'est ça l'affaire, c'est que quand on va monter tout le protocole de test, le sérieux qu'on met en arrière de ça, c'est pour une seule raison, c'est qu'on va être certain que vous allez avoir des chances que ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionne bien à toutes les fois? On va vous dire la même affaire que pour l'Orignal. Non, ça ne marche pas à toutes les fois et à tous les coups. Il faut que je sois honnête avec vous autres. Parce que, tout dépendant de la pression, du cheptel, puis on va vous dire ça de même, de comment le chevreuil ou l'Orignal file, ça peut prendre un certain temps avant qu'il s'habitue à ça. Mais, une fois qu'ils sont dedans, que ça a comblé ce qu'il avait besoin, c'est là que ça fait badagne puis que ça se met à marcher. C'est direct ça qui arrive avec l'Orignal. Puis, tu sais, la meilleure, pas avec l'Orignal, mais avec le chevreuil. Puis, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand on a commencé à en donner au pro-staff, il y a des pro-staff qui m'appelaient et disaient je comprends pas, les autres, ça marche, moi, ça n'a pas parti, puis je disais sois patient. Pourquoi? Sois patient, je ne peux pas dire pourquoi, mais même que ça décolle, ça va décoller. Puis après un an de tests, mettons, avec les gars, avec ma gang de pros sur le terrain, quand tu arrives avec un taux de résultat de au-delà de 95%, que tout le monde, ça va bien, puis que ça décolle quand même assez vite, puis gardez bien, là, quand on a reçu les minéraux, puis que là, j'ai fait, OK, là, on a assez, je refais juste un test pour voir. Toutes les images que vous allez voir, c'est toutes des tests récents. C'est pas des tests de 5 ans. C'est des tests qu'il a fait là. Puis une saline en particulier que j'ai starté d'une place, mais par exemple, j'ai respecté, OK, j'ai assez de temps, j'ai respecté toute la base, là, OK? Transition, il y avait des traces de chevreuil, ça passait régulièrement. Tu sais, ça, c'est important. Là. Puis nous autres sites, ça baisse le chevreuil. OK? C'est en déclin solide. Là. OK? Mais, je le savais que sur cette transition-là, il y avait des traces. J'en voyais pas régulièrement, mais j'en voyais une fois de temps en temps. Fait que là, ben, bang. Moi, j'avais dans l'idée qu'il y avait à peu près 3-4 chevreuils. OK? Dans ce secteur où j'ai fait cette nouvelle saline-là. J'ai fait la saline un samedi. Le dimanche matin, je suis retourné voir. En dedans de 6 heures, j'avais déjà du chevreuil dessus. Puis du 3-4 chevreuils que je pensais qu'il y avait, ben non, s'il y en avait une dizaine. Fait que tu sais, j'ai fait wow, OK. C'est ça. À la bonne place, au bon moment, ça starté. Tu sais, là, j'ai tout pour moi. Je suis dans le meilleur temps où est-ce que le chevreuil n'a rien à manger. Ils ont été en carence tout l'hiver. Je leur donne un produit que, surtout dans Vitalmix. Les salines, là, c'est global. Les salines, ils vont aller chercher 25 minéraux différents. Il y a du nanane là-dedans. Il y a tout ce qui vient avec. C'est global. Tandis que quand tu t'en vas vers Vitalmix, là, tu leur donnes des minéraux bien spécifiques qui sont là importants tout au long de la saison. Puis c'est pour ça qu'on les a séparés. Parce qu'on voulait avoir les deux genres d'achalandage par hasard quand on a fait les tests. Puis là, bang, ça a marché. Fait que c'est pour ça qu'on les a laissés. J'aurais pu prendre ça puis le mettre dans les minéraux ordinaires puis dire une nouvelle. Non, on aimait mieux le faire comme ça. Puis l'autre affaire qui est bien importante, c'est de la façon que vous allez faire votre setup de Vitalmix. Quand vous allez faire votre setup, ben, tu as le poteau qui est important. On en a parlé hier avec Serge. Le poteau, c'est une station d'odeur. C'est un endroit où est-ce qu'ils vont se rassembler pour
aller chercher les minéraux qu'ils ont besoin, mais aussi c'est une station d'odeur pour tous les bocs et tous les chevreuils de la région qui vont sentir alentour. Ils vont se frotter dessus, ils vont gratter. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si je vais avoir des frottages à l'automne alentour de ça. Mais tout ça va devenir un endroit stratégique pour où est-ce qu'ils vont se rejoindre, ce qu'on appelle du bachelor deer, les bachelor bucks, qui vont tous être ensemble, puis que là, ils vont fraterniser, puis ils vont apprendre à se connaître. C'est pour ça que le poteau, il est important. En plus, avec le bloc sur le dessus, avec les surplus de minéraux que vous mettez de Vitalmix, mais tout ça un dans l'autre, ça fait que quand le poteau va s'imbiber de ça, avec les trous qu'il y a dedans, puis de la façon qu'on le fait, de toute façon, vous allez voir un paquet de vidéos passer aujourd'hui là-dessus, ben cette façon-là de faire, c'est là que ça nous aurait apporté beaucoup de résultats, puis c'est là que ça a marché à la game. Vous l'avez en 2 formats, vous l'avez en sachet comme ça, en concentrex, soit pour, si vous avez des longues distances à faire, c'est pour ça que ça a été pensé, parce que, tu sais, tu pars avec une saline, tu as ça, puis tu as ça ensemble, puis tu es parti, tu peux faire une saline complète avec ça, fait que c'est pas pesant, tu me sens le sac à dos, tu peux en mettre 2-3 même si tu veux, puis tu vas être capable de te faire plusieurs setups en montant dans des endroits éloignés, parce que plus tu vas faire ça loin, des endroits où il y a de l'activité, meilleur ta saline va être, ou bien, tu peux l'avoir comme on l'a fait pour l'autre, ça c'est celui que les gens aiment le plus, bien souvent, en liquide comme ça. Puis, ce qui est bien important, c'est que vous allez avoir des minéraux dans le fond là, qui vont se ramasser. Fait que c'est bien important avant de bien le brasser. Puis après ça, vous allez le vider directement dessus. La façon qu'on peut faire avec celui en sachet, c'est soit de le mettre direct pur, puis de laisser les intempéries, la pluie, tout ça, le délayer doucement. Ça va rentrer dans le bloc, ça va rentrer dans votre poteau. Si vous voulez avoir de quoi qui va aller plus vite, tu prends ça, tu mixes ça directement là-dedans dans un 4 litres. Fait que si tu pars dans le bois, tu passes ça dans le dos, vide, pas d'eau, hein? Tu mets ça dans le dos, vide, ben pas vide, mais avec ça dedans. Tu arrives dans le bois, tu trouves un cric, tu remplis ça d'eau, tu mets ça dedans, tu le brasses, c'est fait, ton Vitalmix est parti. Fait que c'est pour ça que ça a été pensé de cette façon-là. Là, vous allez voir arriver sur le web, j'ai fait un ensemble, ben c'est mon père hier qui m'a dit, fais donc de quoi pour les gars, là, pour les encourager, pour leur montrer qu'on est, qu'on est reconnaissant envers eux. Fait que vous avez un ensemble d'essayeux qu'on a fait, ok? Un ensemble d'essayeux, saline, chevreuil, puis vous avez une bonne économie dedans, puis c'est 3 salines, en tout cas, allez voir ça sur le web, là, ça va être là. Puis vous faites une économie, puis c'est dans le but que vous puissiez essayer le produit, puis si ça vous va, ben après ça, ça revient tout le temps à la même affaire. Vous allez retrouver le produit un peu partout dans les boutiques, vous allez pouvoir en acheter là-bas, puis partir avec ça. Où je suis rendu, là? Bon, ça achève mon affaire. Fait que j'aurais pas eu le temps encore de parler d'ours. Hey, ça fait faire 3 jours que je repousse mon setup d'ours. Il arrive tout le temps de quoi? Le poteau, ça, je l'ai fait. Ah oui, dernière question, Daniel Marcoux m'a demandé, ton poteau, tu le mets-tu proche de ta saline ou loin de ta saline? Tu le mets proche de ta saline. Parce que si tu as déjà un achalandage, tu veux leur donner l'occasion. Moi, là, je vais faire une vidéo un matin, là, je vais aller à ma saline parce que j'ai des caméras à les relever. Puis je vais vous faire une vidéo des deux. Comment la distance entre les deux que j'ai faite, puis comment est-ce que ça fonctionne, puis comment est-ce que ça va. Mais oui, je les fais assez proches, là, à 5-6 mètres un de l'autre. C'est la distance que je le fais, Daniel. Donc, c'était l'ongease de ce matin. Je suis allumé une 100 watts, hein, même si je n'ai pas dormi de la nuit. Likez, partagez, invitez et merci 3200 fois pour les commentaires de hier. Puis j'espère qu'aujourd'hui, vous allez en mettre, je ne peux pas dire autant parce que hier, c'était vraiment un événement de fou. Là. Mais c'est vraiment apprécié quand vous mettez des commentaires parce que c'est ça qui nous donne notre salaire, c'est ça qui nous montre comment c'est. Puis surtout, likez. Liker, c'est bien, bien, bien important aussi. Fait qu'en bas à gauche, là, petit bouton, là, petit thumbs up, cliquez dessus, likez, puis ça va être job. Ça commence le matin. Ça lâche pas un arrière de l'autre. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Passez un beau vendredi saint. C'est Pâques en fin de semaine. C'est le week-end de Pâques. Fait qu'on est en vacances. C'est fret, mais il annonce beau demain. Là. Demain et après-demain, là, ça va se réchauffer. Fait que profitez de votre journée de congé, de vos journées de congé pour aller en nature. Je sais que le COVID s'en vient fort. Là, ça recommence de ce stick de patente-là. Je me suis retenu de pas sacrer. Là. Mais allez en forêt. Tout se passe dans le bois. Allez prendre des marches, relaxer. Quand vous ne vous sentez pas bien, là, allez juste faire un tour dans le bois et tout va bien aller. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. On se voit demain.